Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que beaucoup se posent, que beaucoup me posent, à savoir, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui vendre des cartes de visite, des flyers sur Internet et je dirais de manière générale des produits mass market à faible marge, qui sont très concurrentiels, où il faut travailler énormément, avoir vraiment beaucoup de commandes pour gagner très peu d'argent et en plus y passer beaucoup de temps. Est-ce que c'est encore possible de vendre ce genre de produits sur Internet? Donc ça, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. C'est un sujet qui est très vaste, on pourrait y passer vraiment de temps, je vais essayer d'être synthétique, ça va pas être simple, je vais essayer d'être synthétique, je pourrais pas couvrir tous les champs, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, à partager, ça sera avec grand plaisir. Donc je vais y répondre en deux temps. Donc, la première chose, oui, il le faut, et attention, deuxième temps, le warning, pourquoi c'est pas si simple et qu'il faut faire très attention quand on propose ce genre de produit sur Internet. Donc déjà, premier point, oui, il faut, quand on est une boutique en ligne qui vend des produits personnalisés, donc une imprimante en ligne, oui, c'est très important de proposer les standards. Donc des cartes de visite, des flyers, je vais prendre cet exemple-là. Si vous êtes, je vais prendre des exemples concrets, des acteurs dans la signalétique, dans l'enseigne, dans le grand format, et qu'un client vous demande, est-ce que vous pouvez me faire, même si vous êtes spécialisé, des cartes de visite et des flyers, vous ne pouvez pas dire non. On ne dit pas non à un client. Dire non à un client, déjà, c'est de lui envoyer un signal négatif. Et en plus de ça, et c'est surtout ça le message, quand on dit non à un client, c'est lui donner l'opportunité d'aller voir ailleurs. Et aller voir ailleurs, c'est peut-être l'occasion de découvrir quelqu'un qui sera meilleur que vous. Et vous auriez le risque de perdre un client, tout ça parce que vous avez dit non. Après, par contre, vous dites oui à votre client, et la manière de répondre à ce client-là, est-ce que c'est de la production interne, est-ce que c'est de la sous-traitance? Ça, c'est un autre sujet, on pourra vraiment y revenir. Par contre, vous ne devez pas dire non, et oui, vous devez être capable de répondre à ces demandes de produits standards, qui pourtant vont pas être générateurs de marge, mais par contre, c'est des produits qui vont vous permettre de garder le client, de faire de la récurrence et de le fidéliser. Et justement, de le garder pour faire d'autres commandes sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Ça, c'est le premier point que je résume très rapidement. Deuxième point, par contre, et je vais essayer de le détailler un petit peu plus, pourquoi il faut faire très attention sur ces produits-là. Proposer ces produits, c'est une chose. S'en servir pour faire de la publicité et de l'acquisition, c'est vraiment différent. À partir du moment où vous voudrez faire de l'acquisition sur ce genre de produit, ça veut dire que vous allez directement être en confrontation avec les plus gros acteurs que vous pouvez connaître au monde sur ce genre de produit. Être en confrontation avec ces gens-là, ça veut dire que vous allez rentrer dans une guerre, à moins que vous soyez énorme aussi, et cette vidéo-là ne vous intéressera pas, mais sinon vous allez rentrer dans une guerre que vous ne pourrez pas gagner d'avance. Ça veut dire que vous allez vous battre avec des armes qui ne seront pas les mêmes. C'est des gens qui vont avoir des coûts de production qui vont être meilleurs que vous, parce qu'ils vont avoir les dernières machines, ils vont avoir des coûts de médias qui vont être meilleurs que les vôtres, parce qu'ils vont être négociés au niveau mondial, de manière globale, avec tout un tas de business units et tout un tas de centres de production, donc des meilleurs coûts d'encre. Ils vont avoir des coûts de transport qui vont être négociés aussi, avec des volumes de colis à expédier que vous ne pourrez jamais atteindre. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau des coûts, ils vont avoir, en plus de ça, au niveau des coûts indirects, de l'automatisation à outrance, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une chaîne de la prise de commande jusqu'à l'impression et l'expédition qui sera entièrement automatisée. La commande ne passera même pas dans les mains d'un opérateur, d'un humain. Personne ne fera rien. Alors que vous, en tant qu'acteur plus petit, vous aurez peut-être tout ou partie de la chaîne qui sera automatisée, mais en tout cas, vous n'arriverez jamais à les concurrencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eux déjà, même à un prix équivalent, de toute façon, ils vont gagner plus d'argent que vous. C'est-à-dire que sur des prix qui seront très low cost et qui seront affichés, que vous pourrez voir, où là, vous allez vous dire, et ça c'est important, vous allez vous dire, oui, je peux peut-être me positionner. Si je prends mon paquet de flyers qui vendent 20 euros, moi aussi je peux le vendre 20 euros. Oui, la différence, c'est que vous, à 20 euros, vous allez gagner rien du tout. Eux, à 20 euros, ils vont faire énormément de marge. Ça, c'est la grosse différence. Gardez-le à l'esprit. Ces acteurs-là vont gagner de l'argent, alors que vous n'allez pas en gagner pour essayer de vous positionner et de les concurrencer. Réfléchissez bien à ça. Deuxième sujet, et ça c'est important, au niveau des coûts publicitaires. Gardez-le à l'esprit, c'est des produits qui sont très concurrentiels, que ce soit les cartes de visite, les flyers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir une personne qui va cliquer sur une annonce, le moindre coût du clic, vous aurez déjà mangé la marge que vous auriez pu faire sur la commande. C'est-à-dire que la personne n'a pas encore commandé sur votre site, qu'elle a déjà mangé la marge potentielle que vous auriez pu faire. Le coût du clic est tellement élevé sur ces produits-là qu'à partir du moment où la personne clique, vous aurez déjà quasiment mangé toute la marge que vous auriez fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important.
Après, vous allez me dire, mais comment font ces acteurs-là? Gardez à l'esprit une chose, c'est que ça, c'est des gens qui, ont des budgets publicitaires qui sont colossaux, ils vont avoir des annonceurs avec lesquels ils vont pouvoir négocier, ils vont vraiment pouvoir négocier des prix qui seront inférieurs à ce que vous pourrez avoir, ils vont avoir des gens qui vont optimiser les campagnes, ils vont avoir des services marketing qui vont être énormes avec des spécialistes pour vraiment régler les potards et affiner les budgets, ce que vous n'allez peut-être pas avoir, et vous faire des erreurs, avoir des budgets qui seront moins bons qu'eux, avec des annonces qui vont être moins performantes pour obtenir les mêmes résultats. Ça, c'est une autre chose. Et en plus de ça, et ça, c'est le sujet qui est le plus important, ils vont connaître parfaitement la vie de leurs clients. C'est-à-dire qu'un client qui va arriver une année, ils vont savoir exactement ce client qui a été acquis grâce à mes flyers, par exemple, sur lesquels ils n'auront pas forcément gagné de l'argent, peut-être un peu, peut-être beaucoup, mais en tout cas, ce client qu'ils auront acquis en première année, ils savent d'avance que la deuxième année, il va revenir, combien de fois il va revenir, ils savent d'avance qu'il va dépenser plus d'argent, etc., etc. Ce que ça veut dire, c'est qu'un client dont ils vont faire l'acquisition la première année grâce à ce paquet de flyers, ils savent d'avance que dans 5 ans, ce client-là qu'ils auront acquis avec un paquet de flyers à 20 €, dans 5 ans, peut-être qu'il dépensera 1 000 € par an. Ça fait toute la différence parce que ça veut dire que le coût d'acquisition du client, ils ne le connaissent pas sur la première commande, ils prennent un coût d'acquisition sur la vie entière du client. Et à partir du moment où vous prenez en compte cette vie du client, cette long time value, et que vous avez en plus cette notion de récurrence que vous ne pourrez peut-être pas analyser aussi finement en tant qu'acteur plus modeste, vous pouvez en avoir conscience. C'est pas parce qu'on a conscience des choses et qu'on le sait que pour autant on peut les mesurer. On peut avoir les données dans les mains, avoir toutes les données de son site web, avoir toutes les données des clients. C'est très bien en plus si vous avez déjà un CRM client, si vous avez vraiment de la connaissance client. Mais entre avoir les données, pouvoir les analyser et en plus les interpréter, c'est vraiment un autre sujet. Donc voilà, ça c'était vraiment le deuxième point. Dire attention, si vous vendez des produits, faites-le pour la bonne raison. Vous pouvez très bien vendre des produits de ce type-là, des produits cartes de visite, des produits flyers, les vendre à vos clients parce que c'est important de proposer des standards à ses clients pour pas qu'ils aillent voir ailleurs. Par contre, attention, si vous vous dites aujourd'hui, oui, j'ai envie de vendre des cartes de visite et des flyers et j'ai envie d'en faire mon cheval de bataille et je vais aller concurrencer Vistaprint sur les cartes de visite. Ok, vous pouvez très bien vous lancer là-dedans. La guerre, elle est perdue d'avance, les enfants. Je peux pas vous aider là-dedans. Après, par contre, si vous avez je dirais des points différenciants, vous dites bah oui, mais moi par contre, je suis capable d'apporter des choses que eux ne vont pas faire en termes de délai. Je suis capable de faire de la livraison en 2 heures. Je suis capable de faire du dispatch, c'est-à-dire que la personne qui va commander 500 cartes de visite, je vais être capable de dispatcher le paquet de 500 cartes de visite sur X collaborateurs partout en France. Ça, c'est peut-être des choses qu'ils vont pas pouvoir faire, peut-être pas de la même manière parce qu'ils sont trop gros, pas assez souples. Ils peuvent pas répondre aux demandes un petit peu tordues. Donc à partir du moment où vous arrivez à avoir des facteurs différenciants, pourquoi pas. Par contre, de là à aller faire des campagnes AdWords sur carte de visite, sur impression flyer, c'est pas mon conseil. Donc voilà, c'était un peu la vidéo du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut encore vendre des cartes de visite et des flyers sur internet? Oui, bien entendu. Attention par contre, si vous décidez vraiment d'en faire un cheval de Troie et une stratégie d'acquisition, je vous conseille vraiment pas. N'hésitez pas, si vous voulez en parler avec moi, n'hésitez pas à me contacter, à réserver votre première session de coaching. On en parlera ensemble et puis et on verra dans quelle mesure je peux vous aider et répondre à toutes ces questions. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des sujets de vidéos sur lesquels vous voulez me challenger, si vous avez des idées, vous mettez les idées en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à très très bientôt. J'ai essayé d'être synthétique. Moins de 10 minutes, c'est pas mal. À bientôt.